Ubi caritas et amor Deus vivies. Chers amis, nous continuons d'avancer notre méditation sur l'amour chez Saint Jean avec la suite de la première épître, chapitre 5, versets 1 à 3. Quiconque croit que Jésus est le Christ est engendré de Dieu, et quiconque aime le Père qui a engendré, aime aussi celui qui est engendré du Père. En ceci, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu, si nous aimons Dieu et si nous accomplissons ses commandements. Car telle est la charité de Dieu, c'est que nous gardions ses commandements. Tout commence par la foi. Ce premier verset nous le dit bien. Quiconque croit que Jésus est le Christ est engendré du Père. Cette phrase nous rappelle notre baptême. À notre baptême, nous avons reçu de Dieu le don de la foi, et depuis notre baptême, nous sommes engendrés de Dieu. Nous sommes appelés enfants de Dieu, car Dieu nous a adoptés. Dieu nous aime d'un amour paternel. La foi appelle la charité, et c'est ce que dit Saint Jean en continuant. Quiconque croit que Jésus est le Christ est engendré du Père, et quiconque aime le Père qui a engendré, aime aussi celui qui est engendré. Saint Jean utilise 2 fois le même mot, c'est évidemment pour désigner les mêmes personnes. Quoi de plus naturel pour un enfant que d'aimer son père? Quoi de plus naturel pour celui qui est engendré d'aimer celui qui engendre? L'enfant aime son père et lui montre sa tendresse. L'enfant aime se rendre présent à son père, lui faire plaisir. L'enfant a également un respect filial, car entre le père et le fils, il y a le lien de la vie, le lien le plus important. Le père a donné la vie à son fils, c'est le premier bien, le bien qui est condition de tous les autres biens. C'est pourquoi l'enfant a une gratitude envers son père. Et pour nous, Dieu nous a créés, Dieu nous a donné la vie, Dieu nous comble de ses biens en permanence et de ses biens infiniment bons pour nous. Alors nous, les chrétiens, nous qui avons été engendrés de Dieu, nous devons avoir une gratitude permanente envers Dieu. Si Dieu nous demande d'aimer notre prochain, nous pouvons le faire par obéissance, ça fait aussi partie de la piété filiale. Nous devons le faire aussi parce qu'il y a un sens beaucoup plus profond. Cette charité fraternelle à laquelle Dieu nous appelle, c'est parce que Dieu nous demande d'aimer notre prochain en voyant la présence de Dieu dans ce prochain. Comme nous, le prochain a été aimé de Dieu, a été adopté par Dieu. Tout le monde connaît le proverbe « Les amis de mes amis sont mes amis ». Quand on aime quelqu'un, on aime ses proches. C'est pour ça que Dieu nous a demandé d'aimer notre prochain. Dieu a adopté notre prochain également. Nous devons aimer notre prochain comme nous nous aimons nous-mêmes. Nous sommes, nous, enfants de Dieu. Nous aimons notre prochain parce qu'il y a notre Père dans ce prochain. Il y a la présence de notre Père, de Dieu. Aimer Dieu, c'est un bien grand mot. On ne le voit pas. C'est compliqué. On a besoin de moyens concrets. Et c'est pour ça que Saint Jean nous explique en quoi consiste la charité. La charité de Dieu, c'est que nous gardions ses commandements. Et les commandements de Dieu, c'est d'aimer notre prochain. Enfin, Saint Jean nous dit, « En ceci, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu, si nous aimons Dieu et si nous accomplissons ses commandements. » Ce dernier élément montre bien l'ordre. Il y a d'abord l'amour de Dieu, et l'amour de Dieu nécessite l'amour du prochain. L'amour de Dieu est prioritaire. Dans l'amour du prochain, c'est un amour de Dieu que nous faisons. L'amour du prochain est une sorte de preuve que nous faisons à Dieu pour montrer l'authenticité de notre amour. Alors demandons la charité fraternelle et demandons spécialement aujourd'hui de voir dans notre prochain la présence de Dieu et d'aimer Dieu dans notre prochain.